Bonjour à tous et bienvenue à la classe de turc. Dans cette vidéo, nous allons étudier le passé constaté qui peut se traduire en français par le passé composé ou le passé simple. Le passé constaté dans la langue turque, c'est görünen geçmiş zaman, le temps du passé vu. Parfois, il est également appelé dili geçmiş zaman, le temps du passé avec le suffixe di. Si vous êtes prêts, on commence. Regardons d'abord l'utilisation du passé constaté. Premièrement, on utilise le passé constaté pour exprimer une action réalisée et achevée dans le passé et constatée par le sujet parlant qui est le témoin direct de l'action. Exemple: Bu filmi daha önce izledim. Dün 3 saat yağmur yağdı. La deuxième utilisation sert à parler des événements historiques. Exemple: Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u aldı. Christophe Colomb 1492'de Amerika'yı keşfetti. Passons maintenant à la conjugaison des verbes au passé constaté. Commençons d'abord par la forme affirmative. Voici la formule de conjugaison affirmative du passé constaté. Le radical. Pour trouver le radical, on enlève le suffixe de l'infinitif mek ou mak, plus le suffixe du temps passé constaté. Il est obtenu avec un suffixe qui respecte doublement l'harmonie vocale avec 4 versions de voyelles E ou I, U et 2 versions de consonnes D, T. Comme toujours pour le suffixe, on regarde la dernière voyelle du radical pour choisir la voyelle du suffixe. Si c'est A ou E, on met D. Si c'est O ou U, on met DU. Si c'est E ou I, on met DI. Et si c'est E ou U, on met DU. La consonne est en général D, sauf si la dernière lettre du radical est une consonne dure, D se transforme T, plus et le suffixe de personne. Commençons la conjugaison de verbe avec le verbe almak, qui veut dire en français prendre. Pour conjuguer un verbe à un temps donné, on doit d'abord enlever le suffixe de l'infinitif pour obtenir le radical du verbe. Ensuite, on regarde la dernière voyelle pour choisir la bonne voyelle du suffixe. Par exemple, ici c'est A, donc on met D. Et enfin, on ajoute le suffixe de personne. Ben aldım, sen aldın, o aldı, biz aldık, siz aldınız, onlar aldılar. Le deuxième verbe qu'on va voir, c'est unutmak, qui veut dire en français oublier. Le radical du verbe unutmak, c'est unut. Comme dans cet exemple, si la base verbale se termine par l'une de ces consonnes dures, le D du suffixe du temps devient T. Et comme la dernière voyelle du radical est OU, le suffixe du temps devient TU. Et enfin, on ajoute le suffixe de personne. Ben unuttum, sen unuttun, o unuttu, biz unuttuk, siz unuttunuz, onlar unuttular. Le troisième verbe, c'est gelmek, qui veut dire en français venir. Le radical du verbe gelmek, c'est gel. La voyelle du radical, c'est E, donc on met di. Et pour finir, on ajoute les suffixes de personne. Ben geldim, sen geldin, o geldi, biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler. Le dernier verbe, c'est dökmek, qui veut dire en français verser. Le radical du verbe dökmek, c'est dök. Comme le verbe se termine par une consonne dure et que la voyelle est E, on utilise tu comme terminaison au passé constaté. Et puis, on ajoute le suffixe de personne. Ben döktüm, sen döktün, o döktü, biz döktük, siz döktünüz, onlar döktüler. On passe à la forme négative. Voici la formule de la forme négative. Le radical, plus le suffixe de négation ma, me, plus le suffixe du passé constaté, et pour finir, on ajoute le suffixe de personne.
Commençons avec le premier verbe almak. Le radical du verbe almak, c'est al. Pour choisir entre le suffixe de négation ma et me, on applique la première règle de l'harmonie vocalique. Si la première voyelle du radical est l'une des voyelles dures, on utilise ma. Si c'est l'une des voyelles douces, on utilise me. Dans ce cas, comme la voyelle du verbe dans notre exemple est une voyelle dure, on utilise le suffixe de négation ma, puis le suffixe du passé constaté. Pour déterminer la voyelle de chaque suffixe ajouté, on regarde la voyelle qui le précède. Dans cet exemple, c'est A, donc on utilise de. Et pour finir, on ajoute le suffixe de personne. Ben almadım, sen almadın, o almadı, biz almadık, siz almadınız, onlar almadılar. Le deuxième verbe, c'est unutmak. Le radical, le suffixe de négation, le suffixe du temps et le suffixe de personne. Ben unutmadım, sen unutmadın, o unutmadı, biz unutmadık, siz unutmadınız, onlar unutmadılar. Le troisième verbe, c'est gelmek. Le radical, le suffixe de négation. Ici, c'est me, parce que la voyelle de verbe est l'une des voyelles douces. Le suffixe du temps et le suffixe de personne. Ben gelmedim, sen gelmedin, o gelmedi, biz gelmedik, siz gelmediniz, onlar gelmediler. Le dernier verbe, c'est dökmek. Le radical, le suffixe de négation, le suffixe du temps et le suffixe de personne. Ben dökmedim, sen dökmedin, o dökmedi, biz dökmedik, siz dökmediniz, onlar dökmediler. On passe à la forme interrogative. Voici la formule de la forme interrogative. Le radical, puis le suffixe du temps, puis le suffixe de personne, et pour finir, on ajoute la particule interrogative me, mu, mi, mu. La particule interrogative s'écrit séparément et elle est conforme à la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Voyons maintenant la conjugaison de la forme interrogative du passé constaté avec les mêmes verbes. Almak. Ben aldım mı? Sen aldın mı? O aldı mı? Biz aldık mı? Siz aldınız mı? Onlar aldılar mı? Unutmak. Ben unuttum mu? Sen unuttun mu? O unuttu mu? Biz unuttuk mu? Siz unuttunuz mu? Onlar unuttular mı? Gelmek. Ben geldim mi? Sen geldin mi? O geldi mi? Biz geldik mi? Siz geldiniz mi? Onlar geldiler mi? Dökmek. Ben döktüm mü? Sen döktün mü? O döktü mü? Biz döktük mü? Siz döktünüz mü? Onlar döktüler mi? On passe à la forme interrogative. Voici la formule de la forme interrogative. Le radical, plus le suffixe de négation ma et me, plus le suffixe du temps, plus le suffixe de personne, plus la particule interrogative me et mi. Voyons maintenant la conjugaison de la forme interrogative du passé constaté avec les mêmes verbes. Almak. Ben almadım mı? Sen almadın mı? O almadı mı? Biz almadık mı? Siz almadınız mı? Onlar almadılar mı? Unutmak. Ben unutmadım mı? Sen unutmadın mı? O unutmadı mı? Biz unutmadık mı? Siz unutmadınız mı? Onlar unutmadılar mı? Gelmek. Ben gelmedim mi? Sen gelmedin mi? O gelmedi mi? Biz gelmedik mi?
Siz gelmediniz mi? Onlar gelmediler mi? Dökmek. Ben dökmedim mi? Sen dökmedin mi? O dökmedi mi? Biz dökmedik mi? Siz dökmediniz mi? Onlar dökmediler mi? C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous cherchez des cours particuliers de turc adaptés à votre niveau, n'hésitez pas à me contacter sur mon site pour obtenir plus d'informations. Et maintenant, c'est l'heure de vérifier vos connaissances avec un petit quiz composé de 10 questions, 5 de traduction du français vers le turc et 5 turcs vers le français. Pour répondre à chaque question, vous aurez 8 secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Si vous êtes prêts, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Écrivez-moi vos opinions et vos suggestions dans les commentaires. Si vous voulez plus de ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à notre chaîne et activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. À bientôt. Görüşmek üzere.